vidéo sur un sujet important qui est celui des dissidents ou pseudo-dissidents communautaires islamistes. Donc il y en a quelques-uns assez connus et c'est très intéressant parce que bon, moi je m'amuse à regarder un petit peu leur méthode de travail et on voit que ça évolue beaucoup. Donc ils sont sur le net, notamment YouTube depuis plusieurs années et j'observe leur évolution. Alors il faut pas se leurrer parce qu'on voit leur évolution actuelle, elle est franchement communautariste. Donc le masque tombe un petit peu, mais très curieusement dans leurs suiveurs, il y a énormément de dhimmi. Alors comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent selon plusieurs phases. Hein. Ça c'est toujours comme le fonctionnement de ce qu'utilisent les pervers notamment. Il y a une première phase qui est une phase de séduction. Ça c'est classique. Donc ils utilisent ce que j'appelle les thèmes attrape-mouches, hein, qui ne peuvent que séduire les dissidents. Ils vont vous parler de franc-maçonnerie, de sionisme, de décadence des mœurs, corruption des élites, l'empire américano-sioniste, et puis même de points communs entre islam et christianisme. Fondamentalement, on a les mêmes valeurs, etc. Et je suis quand même tout à fait étonné par les gens qui tombent là-dedans, notamment sur le plan religieux. Parce que je les invite enfin je sais pas si ces gens-là ont lu déjà au minimum les évangiles et un petit peu les textes musulmans. Enfin bon, bref. Ensuite, il y a une deuxième phase. Une fois que la phase de séduction s'est installée, que on est sur les rails, où il y a la mise en place d'un endoctrinement. Alors, on en revient toujours, c'est du très classique, hein, c'est-à-dire il nous rappelle la colonisation et notre culpabilité. Bien entendu, on est coupable. Hein. C'est comme ça, c'est la même. C'est les religions, vous savez, des malédictions sur 1000 générations. Hein. C'est comme la religion juive. Hein. Même les guerres néocoloniales hein, avec Sarkozy, hein, comme si Sarkozy était celui qui avait comme si Sarkozy avait le pouvoir de déclencher et de faire tomber Kadhafi. Ça fait bien rigoler, hein, comme si quelques millions pour financer un parti était la cause. Ça, c'est une fumisterie et bien entendu une manipulation de ceux qui ont véritablement commandé la guerre. Mais on vous montre, vous savez, c'est comme l'histoire du singe qui montre la lune. Là. On vous fait croire que, effectivement, c'est le fonctionnement du financement du RPR, ça. Enfin, c'est complètement stupide. D'autant que la France n'est pas du tout n'est pas du tout le gestionnaire de cette zone. Hein. La zone Libye-Tunisie, c'est essentiellement les Anglais et les Italiens. Donc on n'est pas du tout dans notre territoire. Donc si on a fait ça, c'est bien que ça venait d'en haut. Alors on nous rappelle toujours aussi le sang versé par les troupes d'Afrique. Alors ça, il faudra absolument que je fasse une vidéo parce que les gens s'imaginent que les gens on les a embobinés, etc. C'est faux. Hein. C'était très bien organisé par l'administration française. Les gens qui s'engageaient dans l'armée française, les familles touchaient une somme. Il y avait bien entendu une solde qui était ce qu'elle était, bien entendu. Hein. Elle n'était pas mirobolante, mais faut voir à quel niveau social étaient ces gens, donc ça représente une grande somme. Et il y avait même un pécule en cas de décès, pécule à la famille. Donc l'histoire du baratin de ces gens-là se sont entrés dans les troupes d'Afrique parce qu'ils venaient de milieux très pauvres et que c'était pour eux une amélioration sociale. Il faut arrêter de raconter des conneries. Hein, donc là, comme les gens sont complètement ignares, incultes, qui connaissent pas l'histoire, c'est très facile. Renseignez-vous un tout petit peu quand même, soyez un tout petit peu curieux. Alors, il y a toujours aussi l'auto-valorisation. Hein. Je suis quelqu'un qui a apporté beaucoup à la France. Ça revient. Hein. Donc, je suis en France et c'est un dû. Ça, c'est comme aussi la langue française. Quand vous voyez que les Algériens disent que c'est un butin de guerre, la langue française, vous voyez la méchanceté de ces gens, quoi. Tout est en termes de, vous voyez, butin. Enfin, c'est la mentalité de pillard, quoi. Je prends, quoi. Hein. Voilà. Alors il y a aussi toujours quand même montrer une image virile et forte de l'islam. La phase suivante, c'est la phase de toxicité. Donc on vous rabaisse parce que c'est plus facile après de vous ramasser. Hein. C'est un dressage mental. Les pervers narcissiques utilisent parfaitement ça.
Alors les Français sont des dégénérés, des alcooliques, des débauchés, des fragiles, des lâches. Et puis même on en arrive dans certaines vidéos, les pieds noirs, bon, des salauds absolus, hein, vous vous rendez compte. Et puis là, alors bon, c'est pareil. Alors là, je suis en France, mais bon, c'est parce que c'est un dû, hein, vous me le devez. Voilà. Alors la phase 4, bah, ça amène à quoi? Bah, ça amène à bah, le salut, c'est l'islam, hein. C'est ça qui est là. C'est l'enjeu au bout du bout du bout. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. On est dans la taquilla, bien entendu. Ça, c'est classique. Alors, je vais illustrer ça par quelque chose évidente. Alors, on peut pas ne pas parler de Taquilla sans parler de Salim Laibi, hein, qui a un site quand même tout à fait étonnant. Personne ne se pose de questions. Il me semble que ce type est un dentiste. Je crois que c'est des gens qui ont beaucoup de travail. Je sais pas comment il fait pour mener de front tout ça. Plus des livres, plus des machins, plus des trucs. Enfin bon, les gens se posent pas de questions. Alors, il a été dans le truc de la dissidence, et puis maintenant, bah, voilà un petit peu ses dernières actions. Donc, conférence pour vendre son bouquin, si je puis dire, Ils aiment l'islam. Alors, Ils aiment l'islam, c'est un... Enfin, moi, j'ai un peu lu, c'est franchement se moquer du monde, quoi. Toujours arriver à faire croire à des informés, mais ça marche hein, médiatiquement, faire croire que Napoléon était musulman, que Victor Hugo était musulman, que ci, que ça. Parce que Victor Hugo était un grand poète, il a écrit un poème très inspiré sur l'islam. Alors, par définition, seul Dieu a pu lui inspirer un poème pareil, donc il était musulman. Voilà. Alors, Napoléon a été fasciné par ce qu'il a vu en Égypte. Ben oui, il a été fasciné par ce qu'il a vu en Égypte, parfaitement. Et j'en profite pour rappeler que de lutter contre une escroquerie, d'utiliser le mot arabe pour tout et n'importe quoi. Non, non, non. Un peu de respect quand même pour les Arabes, s'il vous plaît. Hein. Il y a les Arabes, il y a les Berbères, il y a les Égyptiens, il y a les Libanais, hein, les descendants des Phéniciens, etc. Et tout ça, c'est des peuples qui sont tout à fait différents. Alors, cracher sur les Arabes et puis dire les Berbères sont des gentils, voilà. Alors, Monsieur Saïm Laibi, c'est un berbère. Hein. Alors, arrêtons aussi. Et les Algériens, c'est essentiellement des berbères. Donc, arrêtons de parler d'arabe à tout bout de champ et puis de mettre les bons d'un côté et les méchants d'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Alors, à quoi il se livre aussi bah, il se livre à des manifestations contre le régime algérien. Voilà. Alors donc là on voit voilà, ça c'est alors je sais pas s'il a la double nationalité franco-algérienne, mais enfin il est très impliqué sur l'Algérie, hein. Donc là les masques tombent aussi, donc là je comprends pas non plus comment on autorise dans notre pays autant de manifestations contre des pays. Pour moi, soit le pays on le reconnaît et à ce moment-là, bah, il n'y a pas lieu de faire des manifestations. Et là, vous avez vu, il n'y a pas de LDB, hein, il n'y a pas de gaz lacrymogène, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Est-ce que ces gens posent des demandes de manif, etc. Donc vous voyez un petit peu, petit à petit, bah, c'est le côté algérien de Salim Laibi qui ressort de plus en plus. Bon, sur la forme, c'est des vociférations, des injures, etc. Donc la France, il la dénigre, mais en dénigrant la France, il dénigre les gens qui se mêlent à eux pour dénigrer notre pays. Mais méfiez-vous, vous jouez un jeu très dangereux parce que vous fondez vous détruisez vos propres fondations. Hein. Alors, si vous pensez que les fondations d'un Saïm Laibi sont plus honorables que celles de la France, je vous laisse à votre stupidité, mais je constate qu'il y a énormément de dhimmis qui suivent Salim Laibi. Alors je vais faire un autre sur un autre énergumène là qui a plusieurs chaînes, hein, c'est l'Ostokos et puis la main du roi. Alors c'est pareil, c'est un gars qui a fait des vidéos pareil sur consensuelles hein, sur la guerre, plus ou moins. Il est très, c'est pas très clair sur la Syrie d'ailleurs. Il est assez ambigu. Alors il parle du drame des Syriens, mais il est très très ambigu là-dessus. Alors c'est pareil, quoi, la décadence, la corruption des élites. On retrouve beaucoup de points de choses communes. C'est pas tout à fait comme l'Aïbi. Au niveau religieux, il parle de gnose et puis à un moment il a pas de Dieu. Puis après, dernièrement, il dit qu'il y a qu'une chose qui craint, c'est Dieu.
Donc là encore, bon bah un type qui vocifère, qui hurle. Alors je vous ai mis en lien ces dernières vidéos où le masque tombe, parce que vous comprenez, à force de l'affaire de la Takia pendant des années, il y a un moment, mentalement, il craque quand même. Hein, c'est très dur psychiquement. Donc là, les dernières vidéos, bah, il traite les Français de beaufs, d'alcooliques, de ceci, de cela. Alors, il commence à se lâcher c'est très vicieux, c'est pervers. C'est-à-dire qu'il dit pas les Français. Là, il dit, vous voyez, le niveau de perversité de ce type. Il dit les descendants d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais. Vous voyez le truc. Hein. Voilà. Et puis il dit, bah, ils ont qu'à retourner dans leur pays. Alors c'est fantastique, vous rendez compte, hein, et il y a des dhimmis qui suivent ce type, c'est-à-dire ce type qui en est arrivé à pouvoir profiler sur sa chaîne des rejets de Français d'origine européenne. Et il leur dit de retourner chez eux. Je sais pas, mais vous vous rendez compte, vous les 10 000 qui suivez ce type, vous vous rendez compte de ce que vous en arrivez, et qui vomit les pieds noirs. Mais c'est extraordinaire. Les pieds noirs sont de petites gens qui sont partis une main devant, une main derrière, dans des conditions épouvantables. Et voilà que ce type se permet de les descendre en flammes. Donc vous vous rendez compte, au bout de plusieurs années de YouTube, ce qu'il arrive à dire, quoi. Donc en fait, là, il pète un peu un câble. Hein, ça craque quand même, parce que, bon, encore un berbère, hein, toujours cette mentalité sanguine et éruptive, hein, toujours à fleur de peau. Et là, il craque complètement. Donc les Français, c'est des alcooliques et des machins, mais il est malin, malin, vicieux, hein, pervers. Ah oui, oui, non, c'est pas, non, c'est pas c'est les descendants d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, vous voyez. Hein, en plus, il essaie c'est extraordinaire petit à petit, hein, et il en arrive à, c'est fabuleux quand même. Hein. Alors dans une de ses dernières vidéos, il peut même pas s'empêcher de faire une vidéo sur l'hystérie là des supporters de l'équipe d'Algérie à Marseille. Alors là, je vous ai mis en lien aussi une vidéo qu'il fait sur Francis Cousin, qu'il traite de raciste, qu'il insulte. Enfin, quand on voit la profondeur de pensée de Francis Cousin, qui d'ailleurs ne fait que rappeler les principes de Karl Marx, donc je pense qu'il le sait très bien. Donc je pense que il sait très bien que c'est un marxien, mais il peut pas s'attaquer à Marx, vous comprenez. Là, il cirait ses fondations, donc il s'attaque à Francis Cousin, qui ne rapporte que Marx. Et il n'y a pas de racisme là-dedans. Hein. Quand il parle des continents à temporalité fermée, il parle tout simplement des continents qui sont, ou des peuples qui sont simplement victimes d'aliénation. Il ne parle pas de race en tant que telle. Il parle d'aliénation, notamment due à la religion, là due au sport, on le voit avec les supporters algériens ou autres. C'est pas une question de racisme. Donc voilà, c'est l'aliénation. Et là, il essaie il botte en touche en parlant de racisme. Donc, une mauvaise foi totale, parce que ce type est manifestement intelligent, mais vraiment un raisonnement très très malhonnête intellectuellement. Enfin, bon, voilà, je vous ai mis les liens. De toute façon, regardez, hein, c'est quand même. Euh, Ça donne le vertige, voilà où on en est, et puis voilà que derrière, il y a des dhimmis qui pleurent. Ah oui, on a été méchants avec les musulmans, etc. Alors bien sûr, il se livre à une victimisation à n'en plus finir. Alors, il va quand même très loin, parce qu'à un moment, il dit, il parle des fachos et des machins. Alors c'est comme je vous ai mis sur un truc, on est fachos à partir de quoi? Puis il dit, mais vous, un jour on se réveillera, puis on viendra vous chercher, et puis etc. Donc carrément, alors, il répond à Conversano, hein, dont il se moque un peu à juste titre d'ailleurs, mais il entre dans l'idée de la guerre raciale, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors, voilà comment des gens, vous voyez, le dressage, on en arrive à commencer avec un type qui vous parle un petit peu de gnose, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Puis là, voilà le type que vous avez suivi. Hein, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Alors, je vais peut-être poursuivre un petit peu mon exploration. Youssef Indy, je sais pas, j'ai pas encore bien. Faut que j'étudie un petit peu ce qu'il raconte. Mais voilà. Alors pour conclure, je vais simplement vous dire que moi je suis ni pro musulman, ni pro juif, ni pro ci, ni pro ça. Je suis simplement pro français. Franchement, avec notre belle culture et notre belle religion originelle, on n'a pas besoin d'aller pleurnicher auprès de ces gens.
qui de toute façon ne nous veulent pas du bien et qui sont de toute façon dans leur communauté en dernière instance. Donc on n'a pas besoin de choisir un ennemi moindre pour un ennemi qui serait plus terrifiant. Donc moi ça me fait rigoler, hein, les gens qui se dirigent vers le sionisme ou des gens qui se dirigent vers l'islam, c'est complètement grotesque, hein, on n'a pas besoin de ça. Donc moi, étudiez votre culture, étudiez un peu, relisez les évangiles, et puis relisez les philosophes. On a une belle culture en Europe. On n'a pas besoin d'aller mendier auprès de gens comme ça. C'est franchement affligeant. Bon, je vous comprends dans un certain sens parce que c'est vrai que notre culture a été tellement rabaissée que voilà, on en est réduit à écouter des types pareils. C'est un peu pathétique.